Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui étudier la deuxième partie du marketing mix. Pour rappel, le marketing mix, c'est l'ensemble des outils marketing qui vont être utilisés pour promouvoir un produit. Le marketing mix, qu'on appelle marketing opérationnel, est effectué en aval du marketing stratégique. Nous avons vu sur une autre vidéo qu'on avait la politique produit sur lequel on devait insister par rapport au marketing mix, mais également la politique de prix. Nous allons voir sur cette vidéo la politique de promotion et la politique de place. Donc stratégie place, qui veut dire la distribution. Donc on va décider, en fonction de ces éléments-là, quels sont les canaux de distribution qu'on va utiliser. Donc par exemple, pour vendre un produit, on peut utiliser un canal court, un canal direct et un canal long. Donc par exemple, le canal direct, c'est quand le produit va se vendre directement du producteur ou du fabricant au consommateur final. Donc par exemple, ça va être des magasins d'usine qui vendent directement aux clients. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle un canal court, si par exemple un petit producteur vend ses produits à une grande surface et la grande surface il vend directement au consommateur. Donc on va voir qu'il y a un intermédiaire, c'est pour ça qu'on appelle ça un canal court. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle un canal long, où là vous allez avoir au moins deux intermédiaires. Par exemple, si jamais vous avez un fournisseur qui vend ses produits à une centrale d'achat, la centrale d'achat ensuite vend les produits ou dispatche les produits à une grande surface qui ensuite, elle, les revend au consommateur final. Donc là, si vous avez deux intermédiaires, on parle de canal long. Et en fonction de ces canaux, vous allez avoir un prix qui peut être plus ou moins important, puisque bien entendu, plus vous avez d'interlocuteurs, et plus du coup, les interlocuteurs prennent leur marge et le produit est cher. Donc là, c'est une stratégie à utiliser. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle le merchandising. Donc le merchandising, ça va être la disposition des produits que l'on va avoir dans un point de vente. Donc on a trois grands types de merchandising. Le merchandising qui est lié, on va dire, à la séduction, à l'organisation et à la gestion. Donc en fait, en fonction de ce que vous voulez véhiculer, vous allez faire attention à organiser, par exemple, votre magasin d'une façon particulière et vous allez le séduire avec des couleurs, avec des vitrines par exemple. Donc lorsque l'on a réfléchi à la stratégie place, donc distribution, on va faire attention à la promotion. Donc la promotion, ça va être la façon dont on va promouvoir notre produit ou notre service. Donc pour cela, en magasin, on va avoir la communication média, hors média, mais également la communication sur le point de vente. Lorsque vous êtes par exemple sur une entreprise commerciale sans point de vente, vous allez avoir une stratégie qui est liée à la communication média et hors média. Donc qu'est-ce qu'on appelle média? C'est lorsque votre publicité va toucher tout public. Donc là, on va utiliser par exemple la télévision, on va utiliser Internet, on va utiliser la radio, on va utiliser l'affichage, où là, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes touchées. On appelle ça également la publicité de masse. On va avoir également ce qu'on appelle la communication hors média, où là l'objectif c'est surtout de toucher une cible en particulier. Donc par exemple, on va sur une zone de chalandise, qui est la zone où se situe la clientèle, on va toucher par exemple des personnes qui habitent dans un rayon de 1 km ou 2 km. Donc là, la communication hors média, on va avoir par exemple le publipostage, on va voir le short message, ce qui correspond au SMS que vous pouvez recevoir, où là, on va réellement cibler des personnes en particulier. Ensuite, on va avoir la publicité sur lieu de vente avec les campagnes d'affichage qu'on peut avoir, les vidéos sur le lieu de vente, donc là où on va toucher les personnes qui rentrent dans le magasin. Donc le marketing mix a aujourd'hui évolué puisqu'on parlait de la stratégie des 4P, mais vous pouvez aussi retrouver ce qu'on appelle la stratégie des 5P ou des 7P. Donc 5P, c'est-à-dire que là on va avoir la partie personnelle également qui rentre en ligne de compte, puisqu'aujourd'hui on parle de marketing one-to-one et le personnel de vente a une importance dans l'achat et dans la stratégie de l'entreprise. On va avoir également les 7P qu'on va appeler un petit peu plus qu'on va beaucoup plus utiliser pour le service, où là, on va avoir le process de vente et la preuve physique. Donc c'est-à-dire là, les preuves qu'on va pouvoir donner en fonction de ce que l'on vend. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.